Assalamu alaikum chers frères et sœurs, bienvenue sur votre chaîne Islam Impact. Avant de commencer, prenez un instant pour vous abonner, commenter et partager cette vidéo afin que le message de la lumière d'Allah touche davantage de cœurs. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans les profondeurs de la conscience humaine et les mystères de l'âme, guidés par la sagesse du prophète Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui et les versets du Coran. Mais laissez-moi vous poser une question. Avez-vous déjà ressenti ce vide intérieur, ce besoin de sens, cette quête de paix que rien dans ce monde ne semble combler? Dans les ruelles animées de Médine, un homme riche, entouré de biens, de serviteurs et de privilèges, s'approcha du prophète que la paix et le salut soient sur lui avec un cœur lourd. Car malgré l'abondance matérielle, il confia qu'il ne trouvait pas la paix. Et cette confession résonne encore aujourd'hui dans nos vies modernes, où l'accumulation de richesses, de plaisirs et de distractions ne parvient jamais à combler ce vide intérieur qui ronge l'âme. Ce récit nous rappelle que la véritable quête ne se situe pas dans ce que nos mains peuvent saisir, mais dans ce que nos cœurs peuvent ressentir. Et c'est là que le verset du Coran éclaire notre chemin. En vérité, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. 13, 28. Une vérité intemporelle qui traverse les siècles et qui nous invite à réfléchir sur la nature de notre propre recherche de bonheur. Car combien d'entre nous poursuivent sans relâche des objectifs mondains, carrière, reconnaissance, possession, tout en négligeant la source même de la sérénité. Et pourtant, lorsque la nuit tombe et que le silence enveloppe nos pensées, une question persiste. Pourquoi, malgré tout ce que nous avons, nous ressentons encore ce manque, ce vide, cette soif que rien ne peut étancher? L'histoire de cet homme riche devient alors un miroir dans lequel nous pouvons contempler nos propres vies, car chacun de nous, à sa manière, porte en lui une quête de l'âme, une recherche de sens qui dépasse les frontières de la matière. Et c'est dans le rappel d'Allah, dans la méditation sur ses paroles, dans la prière sincère et dans l'humilité que cette quête trouve sa réponse. Car l'âme n'est pas nourrie par l'or ni par les applaudissements, mais par la lumière divine qui apaise les cœurs. Imaginez un instant que vous êtes assis dans le désert, le vent caressant votre visage, et que vous récitez doucement les paroles du Coran, chaque verset pénétrant votre cœur comme une source d'eau pure dans une terre aride, et vous réalisez que la paix que vous cherchez ne se trouve pas dans ce que vous possédez, mais dans ce que vous êtes en présence d'Allah. Et c'est là que la question s'impose à vous, chers spectateurs. Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de trouver cette paix intérieure? Est-ce vos préoccupations quotidiennes, vos ambitions dévorantes, vos blessures du passé, ou simplement l'oubli du rappel d'Allah, car chacun de nous est invité à se poser cette question et à y répondre avec sincérité, car la quête de l'âme n'est pas un voyage extérieur, mais une plongée intérieure, une exploration des profondeurs de notre conscience, où nous découvrons que la véritable richesse est celle du cœur apaisé par le souvenir de son Créateur. Dans le silence de la nuit, alors que les bruits du monde s'éteignent, et que les étoiles scintillent comme des témoins muets de nos prières, une femme pieuse se levait chaque soir pour réciter le Coran, et malgré les épreuves qui pesaient sur elle, la pauvreté, la solitude, la maladie, son visage rayonnait d'une sérénité que nul ne pouvait lui ôter, car elle avait trouvé dans le rappel d'Allah une source intarissable de paix. Et c'est là que réside le secret que tant d'âmes cherchent sans le comprendre. Le cœur humain est comme une terre aride qui ne peut fleurir qu'arrosé par le souvenir de son Créateur. Et chaque verset récité est une goutte de pluie qui nourrit l'âme. Chaque invocation est une brise qui apaise les tempêtes intérieures. Chaque prosternation est une graine plantée dans le sol de la foi qui finit par donner des fruits de patience et de lumière. Le Coran nous rappelle « Et invoque ton Seigneur dans ton âme, humblement et avec crainte, sans élever la voix. » 7, 205. Et ce verset est une invitation à une intimité profonde, une relation secrète entre l'âme et son Seigneur, loin des regards, loin des artifices, car le rappel d'Allah n'a pas besoin de spectacle ni de bruit. Il est une respiration intérieure, une pulsation discrète qui relie le cœur au ciel, et c'est ce qui faisait de cette femme un exemple vivant. Elle ne cherchait pas la reconnaissance des hommes, mais la proximité d'Allah, et c'est pourquoi son visage brillait d'une lumière que même les épreuves ne pouvaient ternir. Imaginez un instant cette scène. Une lampe faible éclaire sa maison, ses mains tremblent légèrement en tenant le livre, mais sa voix douce,
presque murmurée, résonne dans la nuit comme une mélodie céleste, et chaque mot qu'elle prononce est une clé qui ouvre une porte dans son cœur. Une porte vers la tranquillité, vers la certitude, vers l'amour divin. Et c'est là que nous devons nous arrêter pour réfléchir. Combien de fois dans la journée prenons-nous un moment pour nous souvenir d'Allah? Combien de fois laissons-nous nos lèvres prononcer un Subhanallah, un Alhamdulillah, un Allahu Akbar? Combien de fois laissons-nous nos cœurs se tourner vers celui qui nous a créés? Car la vérité est que nous nous laissons souvent emporter par le tumulte de la vie, par les notifications, par les soucis, par les ambitions, et nous oublions que le rappel d'Allah est la seule encre qui peut nous empêcher de dériver dans l'océan de ce monde. Le rappel est comme une lumière dans une grotte obscure, comme une étoile dans une nuit sans lune, comme une main tendue à celui qui se noie. Et pourtant, il est si simple, si accessible, si proche, car Allah ne nous demande pas des efforts surhumains pour nous souvenir de lui. Il nous demande seulement de tourner nos cœurs vers lui, humblement, avec crainte et sans élever la voix. Et c'est dans cette simplicité que réside la grandeur, car le rappel n'est pas une obligation mécanique, il est une rencontre intime, une conversation secrète, une confidence entre l'âme et son Seigneur. Et si cette femme pieuse pouvait rayonner malgré ses épreuves, c'est parce qu'elle avait compris que le rappel d'Allah est une source qui ne tarit jamais, une source qui coule même dans les déserts les plus arides de la vie, une source qui transforme la douleur en patience, la solitude en compagnie, la peur en confiance, et c'est ce que nous devons apprendre à redécouvrir, car nous vivons dans un monde où tout nous pousse à oublier, où les écrans, les distractions et les illusions nous volent notre temps et notre attention. Mais le rappel d'Allah est un refuge, un sanctuaire intérieur, une forteresse invisible qui protège nos cœurs des assauts du désespoir. Et c'est pourquoi je vous pose cette question, chers spectateurs. Combien de fois dans la journée prenez-vous un moment pour vous souvenir d'Allah? Combien de fois laissez-vous votre âme respirer par le dhikr? Combien de fois vous arrêtez-vous pour dire simplement « Alhamdulillah » pour ce souffle, pour ce repas, pour ce sourire, car chaque instant de rappel est une perle ajoutée à la chaîne de votre vie. Et cette chaîne, si elle est tissée de souvenirs d'Allah, devient une corde solide qui vous relie à lui. Et alors, même dans les épreuves, même dans les tempêtes, vous rayonnerez comme cette femme pieuse, car vous aurez trouvé la sérénité que rien ni personne ne peut vous enlever. Lorsque l'on évoque les épreuves, l'image du prophète Ayoub, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, surgit comme un phare dans l'obscurité, car il fut frappé par la maladie, dépouillé de ses biens, éloigné de ses proches, et pourtant jamais ses lèvres ne cessèrent de prononcer des paroles de soumission et de confiance. Ô Seigneur, je suis touché par le mal, mais toi, tu es le plus miséricordieux. Et cette invocation, répétée dans la douleur, devient une leçon éternelle pour chaque croyant, car elle nous rappelle que les épreuves ne sont pas des châtiments aveugles, mais des portes vers une purification profonde, et c'est ce que le Coran nous enseigne avec force. Nous vous éprouverons certes par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fais la bonne annonce aux endurants. 255. Un verset qui résonne comme une promesse divine que derrière chaque perte, chaque souffrance, chaque larme, se cache une annonce de lumière pour ceux qui patientent. Imaginez un instant la scène. Ayoub, que la paix et le salut soient sur lui, affaibli, son corps marqué par la maladie, ses biens disparus, ses enfants arrachés à lui, et pourtant son cœur reste ferme, son regard tourné vers le ciel, et dans ce contraste dramatique entre la douleur physique et la sérénité spirituelle, nous découvrons la vérité que les épreuves sont comme le feu qui purifie l'or. Elles brûlent les impuretés, elles révèlent la valeur cachée, elles transforment l'âme en une essence plus pure. Et c'est pourquoi Allah éprouve ses serviteurs, non pour les détruire mais pour les élever, car sans épreuve, l'âme resterait endormie dans le confort, prisonnière des illusions, incapable de goûter à la profondeur de la foi. Et pourtant, combien d'entre nous voient leurs épreuves comme une punition? Combien d'entre nous se disent « Pourquoi moi? Pourquoi cette douleur? Pourquoi cette perte ?» oubliant que derrière chaque difficulté se cache une sagesse, une miséricorde, une opportunité de se rapprocher d'Allah, car les épreuves sont comme des vagues qui nous poussent vers le rivage de la patience. Elles nous obligent à lâcher prise, à abandonner nos illusions de contrôle, à reconnaître que nous ne sommes que des serviteurs dépendants de la volonté divine. Et c'est dans cette reconnaissance que naît la véritable liberté,
Car celui qui accepte ces épreuves comme une purification se libère de la colère, de la révolte, de la désespérance, et il découvre une paix que rien ne peut briser. Imaginez encore une fois Ayoub, que la paix soit sur lui, seul, affaibli, mais son cœur vibrant de confiance, et comparez-le à nos propres vies. Lorsque nous perdons un emploi, un être cher, une santé, nous avons le choix de voir cela comme une punition ou comme une purification, et ce choix détermine notre chemin. Car si nous voyons nos épreuves comme une punition, nous sombrons dans l'amertume, mais si nous les voyons comme une purification, nous nous élevons vers Allah. Et c'est là que la question s'impose à vous, chers spectateurs. Voyez-vous vos épreuves comme une punition ou comme une purification? Voyez-vous vos douleurs comme des chaînes ou comme des clés? Voyez-vous vos pertes comme des fins ou comme des commencements? Car la vérité est que chaque épreuve est une invitation à revenir vers Allah, à purifier nos cœurs, à renforcer notre patience, à goûter à la douceur de la soumission. Et c'est pourquoi le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, disait: aucun malheur n'atteint le croyant, même une épine qui le pique, sans qu'Allah n'efface par cela une partie de ses péchés. Et cette parole est une promesse que chaque larme versée, chaque souffle difficile, chaque nuit d'angoisse est comptée, enregistrée, transformée en purification. Et c'est là que réside la beauté des épreuves. Elles ne sont jamais vaines. Elles sont des semences de lumière plantées dans le sol de nos vies. Et si nous les arrosons de patience et de confiance, elles donneront des fruits de sérénité et de proximité avec Allah. Et alors, comme Ayoub, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous pourrons dire dans nos moments les plus sombres: ô Seigneur, je suis touché par le mal, mais toi, tu es le plus miséricordieux. Et ces mots deviendront pour nous une clé qui ouvre la porte de la purification et de la paix intérieure. Dans le silence profond de la nuit, lorsque les bruits du monde se dissipent et que les âmes fatiguées s'abandonnent au sommeil, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, se levait, laissant derrière lui le confort du repos pour se tenir debout devant son Seigneur. Et dans cette obscurité paisible, il trouvait une connexion intime avec Allah, une proximité que nul autre moment de la journée ne pouvait offrir. Car la nuit est un voile qui recouvre le tumulte des hommes et ouvre une porte vers l'infini. Et c'est dans ce cadre que le Coran nous rappelle: en vérité, la prière de la nuit est plus efficace et plus propice à la concentration. 73, 6. Une vérité qui nous invite à comprendre que la nuit n'est pas seulement un temps de repos, mais un espace sacré où l'âme peut se libérer des distractions et se plonger dans la méditation la plus pure. Imaginez un instant cette scène. La maison est plongée dans l'obscurité, le monde dort, et vous vous levez doucement. Vos pas résonnent à peine sur le sol. Vous vous lavez, puis vous vous tenez debout, seul mais accompagné par la présence invisible de votre Seigneur. Et chaque mot que vous prononcez dans la prière devient une lumière qui illumine la nuit. Chaque prosternation devient une clé qui ouvre les portes de la sérénité. Chaque larme versée dans le secret devient une perle précieuse que seul Allah voit. Et dans cette intimité, vous découvrez une douceur incomparable, une paix que rien dans ce monde ne peut égaler. La nuit est comme un miroir qui reflète la vérité de nos cœurs. Car dans le silence, il n'y a plus de masque, plus de distraction, plus de fuite. Il n'y a que vous et Allah. Et c'est là que la méditation prend tout son sens. Car méditer la nuit, c'est écouter le murmure de votre âme. C'est contempler les étoiles comme des témoins de votre prière. C'est sentir le souffle du vent comme une caresse divine. C'est goûter à une solitude qui n'est pas vide, mais remplie de présence. Et c'est pourquoi le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, trouvait dans la prière nocturne une force, une lumière, une intimité qui nourrissait son cœur et renforçait sa mission. Et nous, dans nos vies modernes, entourés de bruit, de lumière artificielle, de distractions incessantes, nous avons oublié la douceur de la nuit. Nous avons oublié que le calme nocturne est une invitation à revenir vers Allah, à déposer nos fardeaux, à confier nos secrets, à pleurer nos fautes, à demander pardon, à chercher guidance. Et c'est pourquoi je vous pose cette question, chers spectateurs. Avez-vous déjà goûté à la douceur d'une prière dans le calme de la nuit? Avez-vous déjà senti votre cœur s'apaiser dans le silence? Avez-vous déjà ressenti cette proximité qui vous enveloppe comme une couverture invisible? Avez-vous déjà entendu dans vos propres larmes le son de la purification? Car la vérité est que la prière nocturne est une expérience unique, une rencontre intime, une méditation profonde qui transforme l'âme
Et si vous n'y avez jamais goûté, alors vous avez devant vous une porte ouverte, une invitation divine, une opportunité de découvrir une dimension de la foi que le jour ne peut offrir. Car la nuit est le moment où l'âme se révèle, où la méditation devient plus intense, où la prière devient plus sincère. Et c'est là que vous pouvez trouver la paix que vous cherchez, la lumière que vous désirez, la force dont vous avez besoin pour affronter vos épreuves. Car dans le calme de la nuit, Allah écoute, Allah répond, Allah apaise. Et c'est dans ce secret que réside la véritable douceur de la prière nocturne. Il est raconté qu'un compagnon du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, avant de connaître l'islam, vivait dans l'obscurité de l'ignorance, prisonnier des coutumes, des illusions et des croyances erronées qui dominaient son époque. Et il décrivait cette période comme une nuit sans étoiles, une existence où chaque pas semblait incertain, chaque choix dépourvu de direction. Mais lorsqu'il entendit pour la première fois les versets du Coran, il sentit une lumière pénétrer son cœur, une clarté qui dissipa les ténèbres de son esprit. Et il témoigna que cette révélation fut pour lui comme le lever du soleil après une longue nuit. Car le Coran n'était pas seulement des mots, mais une lumière vivante qui transformait son regard sur le monde. Et c'est ce que le verset nous rappelle avec puissance. Allah est la lumière des cieux et de la terre. 24-35. Une affirmation qui dépasse l'entendement humain et qui nous invite à contempler la source de toute guidance. Car Allah est la lumière qui éclaire les chemins, qui révèle les vérités, qui dissipe les illusions. Et sans cette lumière, nous ne sommes que des voyageurs perdus dans un désert infini. Imaginez un instant marcher dans une forêt dense, la nuit tombée, sans lampe, sans étoiles, sans lune. Chaque pas est une incertitude, chaque bruit est une menace, chaque ombre est une peur. Mais soudain une lumière apparaît, douce mais suffisante pour éclairer le chemin. Et cette lumière vous guide, vous rassure, vous protège. Et vous comprenez que sans elle, vous seriez perdu. Et c'est exactement ce que le Coran est pour l'âme. Une lumière qui éclaire dans un monde rempli de distractions, de tentations, de mensonges, de illusions. Car nous vivons aujourd'hui dans une époque où les écrans, les publicités, les idéologies et les désirs nous aveuglent, nous détournent, nous séduisent, et nous croyons avancer alors que nous nous enfonçons dans l'obscurité. Mais celui qui tient fermement la lumière du Coran, celui qui laisse Allah guider ses pas, celui-là marche avec assurance, avec sérénité, avec clarté, et il ne craint ni les ombres ni les illusions, car il sait que sa lumière est plus forte que toutes les ténèbres. Et cette lumière n'est pas seulement une métaphore, elle est une réalité vécue par des millions de croyants qui témoignent que lorsqu'ils récitent le Coran, lorsqu'ils méditent à ses versets, lorsqu'ils se soumettent à ses enseignements, ils ressentent une clarté intérieure, une paix qui illumine leur cœur, une force qui les guide dans leurs choix. Et c'est pourquoi la guidance divine est décrite comme une lumière, car elle transforme non seulement la vision extérieure, mais aussi la perception intérieure. Elle change la manière dont nous voyons le monde, dont nous comprenons nos épreuves, dont nous affrontons nos peurs. Et c'est là que la question s'impose à vous, chers spectateurs. Quelle est la lumière qui guide vos pas dans ce monde rempli de distractions? Est-ce la lumière artificielle des écrans, des célébrités, des idéologies, des désirs? Ou est-ce la lumière éternelle d'Allah qui éclaire les cieux et la terre? Car chacun de nous suit une lumière. Mais toutes les lumières ne mènent pas à la vérité. Certaines nous séduisent pour mieux nous perdre. Certaines nous éblouissent pour mieux nous aveugler. Mais seule la lumière d'Allah nous guide vers la paix, vers la vérité, vers le salut. Et c'est pourquoi le compagnon du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, témoigna que le Coran fut pour lui une lumière, car il avait trouvé enfin une direction, une clarté, une certitude. Et cette transformation est offerte à chacun de nous, si seulement nous acceptons de laisser la lumière divine pénétrer nos cœurs. Car Allah est la lumière des cieux et de la terre, et celui qui s'attache à cette lumière ne sera jamais perdu, même dans le monde le plus rempli de distractions. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a rappelé avec une force qui traverse les siècles que chaque être humain est un berger responsable de son troupeau. Et cette image, simple mais puissante, nous place face à une vérité incontournable. Nous ne sommes pas des êtres errants, livrés au hasard, mais des gardiens, des protecteurs, des responsables devant Allah de ce qui nous a été confié, que ce soit nos familles, nos enfants, nos biens, nos paroles, nos actes et surtout nos propres âmes. Car chacun de nous est un berger,
et chacun de nous sera interrogé sur son troupeau. Et c'est pourquoi le Coran nous avertit avec clarté. Et ne suivez pas ce dont tu n'as aucune connaissance. L'ouïe, la vue et le cœur. Sur tout cela, on sera interrogé. 17-36. Un verset qui résonne comme une mise en garde et une promesse. Car Allah nous rappelle que rien de ce que nous faisons n'est insignifiant. Que chaque regard, chaque écoute, chaque pensée est une responsabilité et que nous serons questionnés sur la manière dont nous avons utilisé ces dons précieux. Imaginez un instant que vos yeux sont des lanternes, vos oreilles des portes et votre cœur un sanctuaire, et que chacun de ces dons vous a été confié par Allah comme une amana, une responsabilité sacrée, et que vous devrez rendre des comptes sur la manière dont vous les avez utilisés. Vos yeux, les avez-vous utilisés pour contempler la beauté de la création, pour lire le Coran, pour voir les signes d'Allah dans le monde, ou les avez-vous détournés vers ce qui est interdit, vers ce qui nourrit les passions et affaiblit la foi? Vos oreilles, les avez-vous utilisées pour écouter la vérité, pour entendre les paroles de sagesse, pour prêter attention aux besoins des autres? Ou les avez-vous laissés s'emplir de mensonges, de rumeurs, de distractions qui éloignent du rappel d'Allah? Et votre cœur, ce centre de votre être, ce sanctuaire intime, l'avez-vous rempli de lumière, de sincérité, de foi? Ou l'avez-vous laissé s'assombrir par l'orgueil, la haine, l'insouciance? Car la responsabilité de l'homme ne se limite pas à ce qu'il fait extérieurement, elle s'étend à ce qu'il nourrit intérieurement. Et c'est pourquoi le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, disait que chacun est un berger, car chacun est responsable non seulement de ce qu'il possède, mais de ce qu'il est. Et cette responsabilité est lourde, mais elle est aussi noble, car elle nous élève au rang de gardiens de la création, de protecteurs de la vérité, de témoins de la lumière divine. Et dans ce monde rempli de distractions, de tentations, de illusions, il est facile d'oublier cette responsabilité. Il est facile de se laisser emporter par le courant, de suivre ce dont nous n'avons aucune connaissance, de répéter ce que nous entendons sans réfléchir, de regarder sans discernement, de laisser notre cœur s'emplir de ce que le monde nous impose. Mais Allah nous rappelle que nous serons interrogés, que rien n'échappera à son jugement, que chaque instant est une épreuve, que chaque choix est une responsabilité. Et c'est pourquoi je vous interpelle aujourd'hui, chers spectateurs. Comment utilisez-vous vos yeux, vos oreilles et votre cœur dans ce monde? Comment employez-vous ces dons qui vous ont été confiés? Êtes-vous des bergers vigilants qui protègent leurs troupeaux ou des bergers négligents qui laissent leurs âmes se perdre? Car la vérité est que chacun de nous sera questionné, chacun de nous devra rendre des comptes, et il n'y aura pas d'excuses, pas de justification, seulement la vérité nue de nos actes. Et c'est pourquoi il est temps de prendre conscience de notre responsabilité, de veiller sur nos regards, sur nos écoutes, sur nos pensées, de purifier nos cœurs, de protéger nos familles, de guider nos enfants, de servir nos communautés, car être un berger, c'est être un gardien, et être un gardien, c'est être un serviteur fidèle d'Allah, et c'est là que réside la dignité de l'homme, non pas dans ce qu'il possède, mais dans la manière dont il assume sa responsabilité devant son Seigneur. Il est raconté qu'un vieillard, au moment de sa mort, souriait avec une douceur qui étonna ceux qui l'entouraient, et ses dernières paroles furent « Je retourne vers celui qui m'a créé ». Et dans ce sourire se révélait une vérité que beaucoup craignent, mais que peu comprennent, car la mort n'était pas pour lui une fin tragique, mais un retour, un voyage vers la source, une rencontre avec celui qui l'avait façonné, nourri, guidé, et cette scène nous rappelle le verset du Coran qui résonne comme une promesse divine. « Ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. » 89, 27 à 28. Des mots qui apaisent les cœurs et qui transforment la perspective de la mort en une invitation à la paix. Car l'âme apaisée n'a pas peur de retourner vers Allah. Elle y aspire, elle y trouve sa destination ultime. Et c'est là que réside le secret de la sérénité. Vivre de telle manière que la mort ne soit pas une rupture, mais une continuité, une transition douce vers une lumière plus grande. Imaginez un instant ce vieillard, son corps affaibli, ses yeux fatigués, mais son cœur vibrant de certitude, et dans ce moment ultime, il ne voit pas la fin mais le commencement. Il ne ressent pas la peur mais la paix, car il sait qu'il retourne vers celui qui l'attend, avec miséricorde. Et cette image nous invite à réfléchir sur notre propre vie, car chacun de nous est en marche vers ce retour.
Chacun de nous avance vers cette rencontre, et la question qui se pose n'est pas si nous allons mourir, mais comment nous allons mourir, avec quel cœur, avec quelle âme, avec quelle préparation. Car la mort est inévitable, mais l'état de notre âme au moment de la rencontre est entre nos mains. Et c'est pourquoi le Coran nous appelle à purifier nos cœurs, à remplir nos vies de rappels, de prières, de sincérité, afin que lorsque l'heure viendra, nous soyons parmi ceux dont Allah dira « Retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée ». Et cette promesse est la plus belle des récompenses, car elle signifie que notre vie n'a pas été vaine, que nos épreuves ont eu un sens, que nos prières ont été entendues, que nos larmes ont été comptées, et que notre retour est un accueil, une réconciliation, une paix éternelle. Et pourtant, combien d'entre nous vivent comme si la mort n'existait pas? Combien d'entre nous s'attachent aux illusions de ce monde, aux plaisirs éphémères, aux distractions incessantes, oubliant que chaque souffle nous rapproche de ce moment. Chaque jour est une étape vers ce retour, et c'est pourquoi il est essentiel de se préparer, non pas par la peur mais par l'amour, non pas par l'angoisse mais par la sérénité, car celui qui vit avec Allah dans son cœur, celui qui se souvient de lui, celui qui purifie son âme, celui-là n'a pas peur de mourir, car il sait que la mort est une rencontre, une union, une délivrance. Et c'est là que je vous interpelle, chers spectateurs. Êtes-vous prêts à rencontrer Allah avec un cœur apaisé? Êtes-vous prêts à sourire comme ce vieillard au moment de votre retour? Êtes-vous prêts à entendre ces paroles divines qui résonnent comme une caresse? Ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée, car cette préparation ne se fait pas au dernier instant. Elle se construit chaque jour, dans chaque prière, dans chaque rappel, dans chaque acte de bonté, dans chaque renoncement aux illusions. Et si vous commencez aujourd'hui à purifier votre cœur, à remplir votre âme de lumière, alors le jour de votre retour sera un jour de paix, un jour de joie, un jour de rencontre, et vous comprendrez que la mort n'est pas une fin, mais une porte vers l'éternité, une porte vers Allah, une porte vers la véritable demeure, et c'est là que réside la beauté du retour vers Allah. Il n'est pas une perte, mais une retrouvaille. Il n'est pas une séparation, mais une union. Il n'est pas une obscurité, mais une lumière. Et celui qui vit avec cette certitude peut sourire à la mort comme on sourit à un ami attendu depuis longtemps. Chers frères et sœurs, souvenons-nous que la véritable paix ne se trouve que dans le rappel d'Allah et dans la préparation à notre retour vers lui. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Islam Impact, de commenter vos réflexions et de partager cette vidéo pour que d'autres puissent être touchés par ce message. Qu'Allah nous guide tous vers sa lumière et sa miséricorde. Amin.